M. Issa Tiroma Bakari est sorti vainqueur des urnes avec un score qui entre 72 à 80%. C'est un fait. Et ces informations peuvent être effectivement vérifiées à travers les câbles qui circulent dans l'univers de la diplomatie, un univers qui nous est assez familier, dans lequel, de manière absolue, les diplomates sont en train d'échanger ces informations et ces résultats. Nous avons également des preuves qui démontrent à suffisance que les PV qui ont été recoltés sur le terrain donnent absolument à 50% pour ce qui a été décompté comme étant PV reçu, le même score, celui de 70 à 80%. Soit, les mouvements qui sont en train de secouer le pays sont des mouvements qui sont relatifs au fait de ce que le régime sait qu'il est en train de jouer sa dernière heure. Mais seulement, il a un régime qu'il croit. Puisqu'il a possédé, il a confisqué le pouvoir pendant 43 ans, il peut se permettre 7 ans de plus. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le peuple est fatigué et le peuple est déterminé. Et c'est dans ce sens, effectivement, que nous, Alliance des Camerounais de la diaspora pour l'alternance, nous nous organisons, nous nous structurons pour accompagner le peuple du changement de manière à ce qu'il marche sans s'inscrire dans la violence, de manière à ce qu'il aille installer à Etoudi le président qu'il a élu, parce que c'est au peuple que revient l'autorité absolue, c'est au peuple qui revient la primauté du pouvoir, c'est le peuple qui est souverain. C'est ce peuple-là qui a choisi Issa Tiroma, et c'est ce peuple-là que nous, Alliance des Camerounais de la diaspora pour l'alternance, avons l'intention d'organiser, de structurer, de manière à ce qu'ils défendent ce qu'il a sorti des urnes, et que finalement, le régime de Yaoundé se résolve à accepter ces résultats, parce qu'il ne peut y en être autrement. Effectivement, il faut d'abord se rendre compte de ce que le président élu, Issa Tiroma, est parvenu à faire quelque chose d'extraordinaire. Issa Tiroma a rassemblé les Camerounais. Issa Tiroma, dans sa démarche, a convaincu les Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du nord-ouest au sud-ouest. Tous ont choisi Issa Tiroma. C'est un fait. Et ce fait est très important dans les événements à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Camerounais désormais sont unis. Une fois que les Camerounais sont unis, ils sont la puissance du nombre, et la puissance du nombre, face à elle, aucun régime ne peut tenir. Aucune armée ne peut sortir vainqueur. C'est pourquoi nous avons la certitude qu'une fois que nous aurons organisé le peuple à marcher dans la discipline, à marcher de manière déterminée, à marcher par milliers, nous croyons que le régime va tomber. Parce que ce régime n'a pas un autre choix que de s'aligner au résultat des urnes, et le peuple aujourd'hui fatigué va le lui démontrer. Nous appelons le peuple à arrêter les casses. Nous appelons le peuple camerounais à arrêter de brûler. Nous demandons au régime de Paul Biya de se rendre compte que c'est le moment. C'est le moment de faire le coup de fil que le président Issa Tiroma attend pour déclencher l'ère de la 3e République au Cameroun. Si le président Biya saisissait cette opportunité, il aura alors la chance d'avoir une retraite dorée. Mais s'il refusait, il va falloir qu'il se rappelle que pendant 43 ans, son règne a été entaché de beaucoup de choses qui peuvent être extrêmement dangereuses pour lui. Nous lui souhaitons d'avoir une retraite paisible, et pour cela, il a le devoir d'accepter le résultat des urnes. Le Cameroun a une opportunité unique à travers l'élection de M. Issa Tiroma Bakari. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, notre pays fait face à une guerre civile dans les 2 provinces du nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Donc pour nous, l'urgence est effectivement que M. Issa Tiroma Bakari continue le dialogue avec les leaders du mouvement ambazonien, à l'effet effectivement de nous ramener un pays entier. Le premier président de la République du Cameroun avait confié à M. Paul Biya un pays entier, un pays uni. Aujourd'hui, au soir de son départ, Paul Biya est en train de nous laisser un héritage qui porte à la sécession. Ceci dit, la première priorité que nous demanderons effectivement à M. Issa Tiroma Bakari, c'est d'aller régler définitivement la question anglophone à travers un dialogue franc et sincère. La deuxième priorité que nous demandons effectivement à notre cher président, nouvellement élu, c'est de lutter contre la corruption qui est rampante dans notre pays. Monsieur Moda, nous avons pendant très longtemps écouté vos différentes émissions, notamment en écoutant le témoignage du commissaire Ebene,
on comprend que le niveau de corruption, la corruption morale, dans lequel effectivement le Cameroun est plongé aujourd'hui, est un fait qui ne peut être ignoré. Par conséquent, à M. Issa Chiroma Bakari d'ailleurs, que j'ai écouté lors d'un de ses interviews, il disait il va ramener l'ordre moral au Cameroun. Nous autres, qui sommes des fiers Camerounais, des fiers écans bêtis, par cela qu'on voit aujourd'hui transformer le Cameroun en un pays qui n'a aucune valeur. Nous appelons de tous nos voeux au nouveau président de la République qui va être installé très bientôt par le peuple à travailler profondément sur la question qui est relative à la corruption. La corruption dans tous ses démembrements. Un autre programme, effectivement, que nous appelons notre président à porter à cœur est celui qui est relatif à l'économie et au travail. Il faut que les Camerounais reprennent le chemin du travail. Et pour cela, il suffit tout simplement de se concentrer sur une économie qui est basée sur l'agriculture. Il fut un temps, la première source de revenus de notre pays était agricole. Nous pouvons repartir vers le terrain de l'agriculture et veiller à ce que les Camerounais, autant ils sont nombreux, vont forcément trouver chacun un endroit dans ce secteur d'activité qu'on devra naturellement industrialiser et donc veiller à garantir un plat pour chaque Camerounais sur la table 3 fois par jour. Un autre point qui est extrêmement important pour nous est relatif au rapatriement du corps de notre tout premier président, M. Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est en train de se déchirer. Dans la rue, des voyous se multiplient à profusion. Nous sommes un pays en débandade. Mais il faut qu'on aille vérifier sur le plan exotérique si nous n'avons pas commis une faute. Yaoundé tel qu'il est conçu aujourd'hui, Douala, Garoua, tous ces immeubles, toutes ces routes sont celles qui ont été laissées par Ahidjo alors qu'il a quitté le pouvoir. Aujourd'hui, Paul Biya, homme sans cœur, est en train de partir. Mais il n'a même pas la moindre reconnaissance de donner une sépulture qui est digne à celui-là qui lui a donné le pouvoir, à celui qui a travaillé pour que lui soit là. Et lui, ayant pris ce pouvoir, il a confisqué pendant 43 ans. Et ce temps, il est un temps qui est arrivé à sa fin. Il faut qu'il le sache. Il faut que ceux qui soutiennent Biya le sachent. Personne ne vous protégera quand le moment sera venu. Certes, nous appelons le peuple camerounais à rester un peuple discipliné, à combattre la violence, mais nous savons que le moment sera venu, celui de marcher, d'aller installer notre président à Ipudi. Et alors, nous interpellerons les forces de l'ordre. Soyez des gens patriotes, soyez des fonctionnaires qui servent la nation. Ne tirez pas sur les populations. Et d'ailleurs, ceux qui tireront répondront devant l'histoire. Parce que vous devez comprendre que le peuple ne reculera pas. Cette fois-ci, il ne reculera pas. Parce que nous avons tous assisté en direct au dépouillement des votes et tout le monde, et vous y compris, vous savez que Issa Chiroma est sorti vainqueur. Et le débat qu'ils sont en train de vouloir lever sur les 32 000 PV est un faux débat. Et à cette question, nous y reviendrons. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas, après ces faux procès-verbaux qui sont en train de monter, ils ne pourront pas croire que le peuple va les applaudir, va applaudir ce gang. C'est pas possible. En fait, ils sont dans la posture du va-t-en-guerre. Si on vous comprend bien, monsieur le commissaire, si on vous écoute, en réalité, Paul Biya, actuellement, est sous emprise. Effectivement, monsieur Moda, j'ai eu, bon, ça, c'est une confidence aussi que je vais partager avec l'opinion. La première des choses, c'est que Paul Biya a déjà essayé d'appeler monsieur Chiroma 2 ou 3 fois. Mais il a été dissuadé par son épouse. Quand un homme n'est plus honnête, c'est un danger. Un danger pour lui, et quand on a des responsabilités, un danger pour la nation. Monsieur Moda, quand M. Biya allait voter, les notes de renseignement, 2 semaines avant, lui prédisaient la défaite. M. Biya le savait. C'est pour ça qu'il a été, après, à la sortie du bureau de vote, de l'isoloir, il a été hésitant sur sa victoire, parce qu'on peut tout tromper, on ne peut pas tromper sa conscience. D'ailleurs, vous dites qu'apparemment, il aurait mis dans son bulletin le bulletin de... Et ça ne me surprendrait même pas que, comme il sait qu'il est en otage, ça ne me surprendrait pas qu'il ait mis le bulletin de Issa Chiroma dans son enveloppe. C'est possible, parce que Biya a un côté machiavélique et sadique. Oui. Il n'est pas le seul, parce que sa fille également a appelé à voter contre son père. Oui, il est possible, ça je peux le dire, il est possible que Biya, à l'isoloir, mette le bulletin de Issa Chiroma
dans l'enveloppe. Et comme je vous disais, il a essayé déjà d'appeler M. Issa Chirouma, c'est-à-dire il a pris cette décision 2 ou 3 fois. Mais sa femme lui en a dissuadé. Nous ne pouvons pas, à corps et à cri, demander le rapatriement du corps d'Ahidjo au Cameroun et au même moment avoir un Biya qui va en exil. Rectifier un peu M. Mouda. Ce n'est pas M. Clément Atanda qui va accepter accepter le verdict. En fait, c'est M. Biya qui devrait accepter sa défaite. Expliquez-nous. Parce que il n'est même pas le président du Conseil constitutionnel. Oui, non, parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel du Cameroun est une section du RDPC. Monsieur Mouda, nous connaissons notre pays. Vous voulez que je vous parle de chacun de ces personnalités qui sont membres du Conseil constitutionnel? Les renseignements généraux du Cameroun sont efficaces. Mais sauf que on ne tient pas compte des notes de renseignements pour diriger le Cameroun depuis bientôt plus de 20 ans. On dit, pour ceux qui gèrent des pays, on dit, qui tient le renseignement, tient le pouvoir. Mais depuis bientôt 20 ans, les notes de renseignement ne servent plus à grand chose. Même les nominations des personnes, on faisait des enquêtes de moralité, on n'en fait plus. On prend un petit voyou, un bandit, un repris de justice, comme Atanga dit, on donne l'administration territoriale. Monsieur le commissaire, Atanga dit repris de justice, vous dites. Mais oui, monsieur Moda, c'est l'enquête de moralité. Mais c'est pour dire que, quand je vous parle du Conseil constitutionnel, je connais, j'aime même dans cette institution, un de mes enseignants, le Kenen Donfak, qui est membre du Conseil constitutionnel, et il était le doyen. Quand j'étais à l'université de Douala, mon doyen s'appelait le Kenen Donfak. Le Conseil constitutionnel est une sous-section du RDPC. C'est une sous-section du RDPC. C'est pour ça que moi j'ai dit, je vais dire à M. Biya, je vais lui dire, vraiment, ce pays t'a tout donné. Pendant plus de 70 ans, tu es dans les arcanes du pouvoir du Cameroun. Tu es logé, nourri, véhiculé, soigné, aux frais du contribuable pendant 70 ans. Tu ne sais pas combien coûte une baguette. D'ailleurs, tu n'en as jamais acheté. Mais sauf que nous vivons, vous avez une nouvelle génération. Vous avez des jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas. C'est pour ça, je félicite beaucoup M. Nama tout à l'heure, qui a parlé au peuple Ekan. Parce que M. Moudaïa, un combat entre les anciens et la nouvelle génération chez les Ekan. Parce que Issa Chirouma a été voté, par exemple, je vous donne le cas du Sud, dans le Grand Sud, enfin pas le Grand Sud, la région du Sud, oui, avec pour capitale Ebolova. Vous avez les scores là-bas, sont au coude à coude. À parité. À parité, parce que c'est le fief de Paul Biya, sa région d'origine. Mais sauf que il a toujours eu 100%. Hein. Bon, pas les 100% qu'on viendra lire dans quelques jours, parce que les PV ont été falsifiés. Bien sûr. Les vrais PV que nous avons, et nos gens qui étaient sur le terrain, que ce soit les gens du renseignement généraux et tout le reste, vous avez les bureaux de vote. Dans certains bureaux, Issa Chirouma a gagné, dans d'autres, Paul Biya a gagné, mais la majorité des bureaux de vote dans le Sud, c'est 49 et 50%. Vous avez Paul Biya qui peut avoir 50% et Issa Chirouma qui vient avec 49%. Parce que la jeunesse du Sud, qui est désœuvrée, sans emploi, abandonnée, a tourné le dos à Paul Biya. Et de l'autre côté, vous avez les vieillards. Bon, ils n'ont plus d'ambition. Ils ont même oublié qu'ils ont des enfants à la maison, à qui ils ont payé les études, ils sont nantis de diplômes, ils n'ont pas de travail. Ces vieillards-là, par compassion, par proximité linguistique, sont allés voter quand même Paul Biya. Mongoyadja, Biya Boya, c'est le frère du village. C'est eux qui sont dans les 50%. Mais la jeunesse du Sud a dit non à Paul Biya. Nous avons l'intention, à la date du 26, de faire en sorte que 500 000 Camerounais, partis des 10 régions du Cameroun, convergent vers Yaoundé. Nous avons l'intention d'organiser tout cela de manière syncrétique et de manière systématique, à l'effet de ce qu'au soir du 26, si les résultats sont prononcés, que le peuple commence à marcher vers Étudie dans une marche qui
qui se veut être pacifique. Nous avons l'intention de ce que informer les différents Camerounais des différentes villes qui séparent la capitale Yaoundé des différentes régions du Cameroun, de se mettre à disposition pour héberger les différents Camerounais qui vont partir de toutes les régions du Cameroun pour venir installer le président que nous avons choisi. Nous interpellons les forces vives, les hommes d'affaires camerounais, à prendre contact avec l'Alliance des Camerounais de la diaspora pour l'alternance à l'effet de mobiliser des fonds, à l'effet de ce que ces fonds servent à donner des repas, à préparer tout ce qui est nécessaire sur le plan de la santé, à préparer tout ce qui est nécessaire sur le plan de la sécurité. Parce que nous allons recruter des jeunes qui vont servir des guides, qui vont assurer de ce que tout va se passer dans la paix. Une marche pacifique qui va être indéniable, une marche pacifique qui va être imprenable, une marche pacifique qui va sonner. Au cas où Clément Atangana s'est décidé à ne pas dire le résultat des urnes tel que cela a été, tel que cela est sorti des suffrages des Camerounais le 12 octobre, alors nous n'allons pas casser. Nous appelons les Camerounais à ne rien casser. Mais nous leur disons seulement, nous avons un droit constitutionnel qui nous garantit de ce que nous avons le devoir de manifester.